Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, shalom le bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous tous ceux qui auront la possibilité de suivre cette petite exhortation. Alors je venais partager ces petits mots, ce que le Seigneur a bien voulu que nous puissions partager ensemble. Oui bien-aimés, souvent nous allons dans la prière, nous allons dans la présence de Dieu, nous allons prier, nous allons chercher Dieu avec des questions, afin que Dieu y donne des réponses. Mais il y a un problème ici que j'aimerais que nous puissions tous comprendre. Et ce problème est que nous amenons des questions à Dieu. Nous voulons que Dieu puisse en donner des réponses. Mais ce que nous oublions est que Dieu a aussi des questions qui attendent des réponses. Et ces réponses ne doivent pas venir des arbres, ne doivent pas venir des animaux. Ces questions doivent venir des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous sommes. C'est quoi le problème? Le problème est que dans la Bible, il est dit « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche et recherche même. Dieu cherche des adorateurs. Il va même au-delà. Il va rechercher les adorateurs pour ne pas les trouver. Les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il les cherche. Il les recherche pour ne pas les trouver. Mais nous, chaque fois que nous allons, Dieu, j'ai besoin de ceci, je cherche l'argent, je cherche le boulot, je cherche ceci, je cherche cela. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous-mêmes être la réponse à la recherche de Dieu? Est-ce que tu peux disposer ton cœur à l'adoration? De cette façon-là, tu aurais dû donner une réponse à la recherche de Dieu. Tu seras la réponse à la question de Dieu. Tu seras la réponse à la recherche de Dieu. Parce que Dieu recherche les adorateurs. Oui, ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu comprennes que Dieu a besoin de ton adoration. Pas une adoration superficielle, mais une adoration faite en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé, c'est bien bon d'aller chercher Dieu. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais c'est mieux d'être la réponse à la recherche de Dieu. Parce que lorsqu'on devient une réponse par rapport à ce que Dieu attend de nous, c'est facile pour toi d'avoir ce que tu veux. C'est facile pour toi de réussir. C'est facile pour toi d'aller de l'avant. C'est facile pour toi d'avoir la quasi-totalité de ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que tu es la réponse à la demande de Dieu. Dieu demande des adorateurs. Il ne demande pas tes millions. Il ne demande pas ta famille. Il ne demande pas ton Isaac. Il ne demande pas ton enfant comme il avait demandé Isaac à Abraham. Mais il demande juste l'adoration, la vraie adoration. Une adoration faite en esprit et en vérité. C'est ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est ça la chose la plus importante devant Dieu. Lorsque tu vas devant Dieu, prier, tout ça, ça va dans ton avantage. Mais l'avantage de Dieu, c'est quoi lorsque tu es devant lui? Est-ce que tu peux faire en sorte que quand tu vas dans la présence de Dieu, que tu ne sois pas seulement la personne qui va demander « donne-moi », mais que tu sois aussi une personne qui va donner une réponse par rapport à la demande de Dieu. Je viens à toi, Seigneur, je me donne à toi parce que tu y es en train de rechercher les adorateurs. Je veux que ma vie soit une adoration. Je veux que mon existence soit une adoration. Je veux que mon être
soit la réponse à ta demande, Seigneur. Oui, tu peux le faire. Tu peux prendre cette décision. Tu peux dire à Dieu, oui Dieu, moi je suis là. Je connais une sœur congolaise qui chante, elle dit, Naboyi mabanga ekumisa yo tango naza na bomoi. Oui bien aimé, la Bible dit, si boboyi kokumisa ngai, même les pierres le feront. Est-ce que tu es prêt à accepter que les pierres louent Dieu, à accepter que les pierres adorent l'Éternel pendant que tu es en vie? Et surtout, que tu es créé à son image et sa ressemblance. Tu peux parler parce qu'il parle. Tu peux marcher parce qu'il marche. Tu peux penser parce qu'il pense. Tu peux crier parce qu'il peut crier aussi. Tout ce que tu fais reflète Dieu. Tout ce que tu es reflète Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est en train de rechercher les vrais adorateurs. Il est capable de dire que non, voilà, ma banga bote ma beaucoup mis sangai. Banzete beaucoup mis sangai. Ba fleuve beaucoup mis sangai. Ma belé beaucoup mis sangai. Mais il n'a pas besoin de ça. Il veut que quelqu'un qui peut parler comme lui, que quelqu'un qui peut danser comme lui, que quelqu'un qui peut penser comme lui, que quelqu'un qui peut faire comme lui puisse l'adorer. C'est pourquoi il dit qu'il est en train de chercher et de rechercher même. Il lui demande les vrais adorateurs. Disponibilise juste ton temps. Disponibilise ton cœur à l'adoration. Disponibilise ton existence. Fais en sorte que tu sois une forme d'adoration pour le Seigneur. Ainsi, il va te bénir. Ainsi, il va t'élever. Ainsi, il va faire de toi une personne la plus heureuse au monde, bien-aimé. Oui, je suis sûr et certain que le Seigneur est prêt pour te bénir, est prêt pour t'élever, est prêt pour faire ce que tu demandes là, ce que tu as toujours demandé. Mais seulement il attend que tu sois et que tu deviennes un adorateur à la manière de Dieu. Oui, bien-aimé, que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont prendre l'engagement, qui vont prendre la décision d'être la réponse à la demande de Dieu. Que Dieu nous bénisse.